Interviews, vous protégez bien ce trésor. J'ai essayé de pas le manger. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus alors? Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que vous avez vraiment le pouvoir de convaincre les jeunes de se mobiliser pour ces élections européennes? Moi je ne viens pas pour les élections, je viens pour l'Europe. C'est pas tout à fait la même chose. L'idée c'est que l'Europe elle est à la fois très connue, très concrète pour tous ces jeunes. Et en même temps elle est très mystérieuse, elle est très lointaine. Donc je viens leur donner mon expérience, si je puis dire mon vécu de président, de ce que j'ai pu appréhender de l'Europe, à la fois de ce qu'elle a été capable de réussir et aussi ses faiblesses, et pour leur faire comprendre que c'est une bataille l'Europe. Elle n'est pas venue comme ça d'un seul mouvement. Il a fallu que génération après génération, on ait pu les uns et les autres, au-delà même des convictions, en faire un espace de paix, de liberté. Et ça se protège encore aujourd'hui. Ça se travaille encore aujourd'hui. Et c'est comme le climat, c'est important que ce soit eux qui s'en emparent. Oui, parce que la pression, elle doit venir de cette génération. Qui doit dire, nous, on ne peut plus supporter qu'il y ait un réchauffement de la planète qui va nous conduire à ne plus vivre comme nos parents, nos grands-parents ont pu eux-mêmes respirer l'air et vivre avec un climat qui était respirable. Et pour l'Europe, c'est pareil. Si l'Europe n'avance pas, eh bien, il faut que cette génération fasse pression. Sans doute pour une Europe qui sera différente d'aujourd'hui, c'est-à-dire au-delà des 27, puisque maintenant le Royaume-Uni s'en va, il faudra sûrement un noyau qui avancera plus vite sur les questions de climat, de défense, de démocratie politique, donc de faire en sorte qu'il y ait quelques pays qui puissent être de nouveau à l'initiative, comme la France et l'Allemagne l'ont été au lendemain de la guerre, comme la France et l'Allemagne l'ont été au moment de la réunification de l'Europe. Il faut qu'il y ait un moment, la France toujours et l'Allemagne, qui puissent avancer. C'est ce que j'essaye de leur faire comprendre. C'était professeur Hollande ce matin. Vous appréciez l'exercice? Oui, être enseignant, c'est un beau métier. Moi, je l'ai exercé pendant quelques années de ma vie, au tout début de ma vie professionnelle. Et moi, je pense que le rôle d'un ancien président, puisqu'il n'a pas de fonction particulière, c'est de faire partager son expérience, de faire comprendre les réalités qu'il a pu affronter, les épreuves qu'il a pu traverser, et de leur dire que tout est combat, rien n'est donné d'avance, et qu'une génération doit toujours conquérir, ne doit jamais penser qu'elle hérite de tout et qu'elle ne sera responsable de rien. Il faut qu'elle prenne également sa responsabilité. Monsieur le Président, est-ce que c'est aux jeunes générations comme la nôtre de sauver l'Europe, entre guillemets? Est-ce qu'elle est en crise? Je pense que c'est la démocratie qui est en crise. Et donc l'Europe, c'est d'abord la démocratie. Quand il se passe ce qui se produit aux États-Unis, lorsqu'on voit des présidents au Brésil qui veulent célébrer la dictature militaire, quand on voit des pays en Europe qui se tournent vers les extrêmes, qui sont même gouvernés par les extrêmes, quand on voit la Chine, la Russie penser que finalement leur État non démocratique leur donne davantage de puissance, il faut se dire que la démocratie mérite d'être non pas simplement soutenue, même pas défendue, non, il faut qu'elle soit servie. Et si elle faiblit, et ce qui est le cas aujourd'hui, à travers des partis de gouvernement qui souffrent, à travers des syndicats qui ne sont pas forcément tenus suffisamment en respect par les pouvoirs publics, parce que sans syndicats c'est très difficile de faire déboucher des mouvements sociaux. S'il n'y a plus les ressorts démocratiques, l'Europe elle-même sombrera, comme elle a sombré dans son histoire. Il y a des hommes politiques qui vous reprochent d'intervenir dans des lycées en disant que ce n'est pas laïque, justement. Mais il y a une question. Il y a une question qui a été posée. La laïcité, ce n'est pas simplement la question religieuse, c'est aussi la question des opinions. Moi, je ne viens pas ici livrer mon opinion. Je viens répondre à des questions en éclairant les jeunes sur ce que j'ai pu faire, sur ce que j'ai pu avoir comme expérience, sur les personnalités que j'ai pu rencontrer, pour qu'ils en tirent un savoir supplémentaire. C'est ça que je viens faire. Je ne viens pas faire un travail de débauchage ou de mobilisation électorale. Non, je viens simplement montrer ce qu'un président a fait. Il y a des questions qui vous ont posées qui vous ont étonné. Oui, sur les questions les plus personnelles, qui sont toujours les plus saisissantes. Qu'est-ce que j'ai regretté, de quoi je suis le plus fier, qu'est-ce que je n'ai pas forcément réussi, qu'est-ce que j'ai encore comme ambition aujourd'hui. Bon, c'est des questions que finalement même leurs parents doivent se poser, que chacun se pose.
Et donc ça me fait toujours plaisir d'y répondre, mais dans le cadre qui doit être celui justement de la neutralité, de l'impartialité. Je ne suis pas là pour peser sur les consciences, je suis là pour éveiller la conscience. Là, il y a une question qu'ils ne vous ont pas posée. Oui. Pensez-vous que le... Hein, c'est peut-être celle-là. Ouais, celle-là. Oui. Pensez-vous que sous la gouvernance de Theresa May, le Brexit pourra aboutir? De toute façon, il y a une date qui est prévue. Et elle peut être reportée de quelques semaines, mais le Brexit va intervenir. Il faut bien comprendre que c'est une décision irrévocable. Et que donc les Britanniques doivent maintenant savoir dans quelles conditions ça va intervenir. Ça nous concerne. Si le Brexit est dur, ça sera d'abord dur pour les Britanniques, mais ça sera aussi de mauvaises conséquences pour l'Europe et pour la France. Hein. On pense notamment à la pêche aujourd'hui. Donc voilà, Theresa May a décidé qu'elle ne serait plus un élément du débat, puisqu'elle se mettrait en retrait si son accord passe. Mais la question n'est pas de savoir si elle va se mettre en retrait ou pas, c'est de savoir si on va avoir un accord d'ici la fin des négociations. Moi, la question, c'était par rapport à votre avenir, justement, politique. La question, elle vous a été posée dans plein de lycées. Oui. Ici, pas trop. Une ça fois. vous étonne? Si on ne me la posait pas, peut-être que je m'interrogerais. Et quand on me la pose, je la décline. Merci beaucoup. Merci. Monsieur. Monsieur... Ah, c'est celle-ci, d'accord.